Beatsboard est une application qui permet de générer très facilement une vingtaine d'exercices. Ces exercices sont créés à partir d'imagiers. Dans les imagiers, on retrouve divers items. Alors un item est composé d'une image à laquelle on associe un texte et un son. Nous allons rentrer dans l'application Beatsboard. Je vais choisir mon compte. Et on voit ici les imagiers que j'ai créés et ceux que j'ai téléchargés. Il est très facile de rechercher des imagiers et d'aller télécharger ceux créés auparavant par les autres. J'ai créé 2 imagiers très facilement également, simplement en prenant des photos ou en intégrant des images existantes à laquelle j'associe un son que je peux enregistrer avec ma voix et un texte que je choisis d'écrire à ma façon, en majuscule, en minuscule. Pour vous présenter les exercices, nous allons rentrer dans l'imagier de Bon appétit, Monsieur Lapin. Voici les 20 exercices dont je vous ai parlé. Tout d'abord, un exercice de flashcards, assez classique. Mais le logiciel, enfin l'application, nous permet de nous enregistrer en cliquant sur le rond rouge. Cochon. Et de m'écouter ensuite. Je me rends compte que je n'ai pas réalisé l'enregistrement parfait. Le cochon. Voilà, en glissant le doigt sur l'écran, j'arrive à la flashcard suivante. Je retourne à l'accueil, toujours dans le même album. Je vais vous présenter un autre exercice dans lequel on me demande d'associer un son avec une image ou de temps en temps un son avec un texte. Voilà. Si je n'ai pas bien entendu, je peux cliquer ici pour entendre le son à nouveau. À l'accueil, toujours sur le même album, je vous présente un autre exercice où on me demande, bon, un peu plus compliqué cette fois-ci, on me demande de recréer le texte. C'est quand même un petit peu d'aide. Vous voyez qu'on a le support visuel et également le texte en plus du son. Le problème, c'est qu'on me demande quand même de créer le texte dans l'ordre. Voilà. Retour à l'accueil pour un autre exercice encore plus difficile où je dois taper le texte proposé à l'aide du clavier. Alors là, il faut que je me souvienne de l'écriture de ce texte et en plus, je dois respecter la classe. C'est-à-dire que si je tape LE, vous voyez que le cadre s'affiche en rouge parce que je ne suis pas en majuscule. J'ai la possibilité de cliquer sur l'ampoule pour me donner un indice quelques secondes. Et toujours la possibilité aussi d'écouter le texte à nouveau. Retour à l'accueil. Un autre exercice de puzzle assez classique. Je profite de ceci pour signaler qu'il est possible en haut à droite d'aller dans les paramètres Game Settings. Je peux ainsi choisir de créer des puzzles de 4 à 64 pièces par exemple et j'ai diverses options qui changent en fonction des exercices réalisés. Je reste sur 4. Voilà. Il faut quand même assez de précision pour réaliser ce puzzle. Un rappel sonore. Je retourne à l'accueil. Tout en bas, j'ai un exercice d'entraînement. Voilà, on me demande de me souvenir quel est le texte associé à cette image. Il me semble que c'était le cochon. Je clique ici pour la réponse. C'était ça. Et en bas, on ne voit pas les couleurs, mais on me demande de m'auto-évaluer. Oui, pardon, non, je ne m'en souvenais pas du tout. Un petit peu, ou oui, vraiment.
Voilà. Et ainsi sur toutes les flashcards. Je reviens à l'accueil. Un dernier exercice que je vous présente, le dernier qui est un exercice de graphisme à partir du texte de mon imagie. Je vais devoir retracer chaque lettre qui compose le mot oiseau. Voilà, il faut être quand même assez précis. Etc. Lettres. Voilà, on retiendra l'intérêt principal de cette application qui est de créer soi-même ses propres imagiers. Je ne le montre pas ici, mais c'est assez simple. On prend une photo, on associe un texte, on associe également un son et en quelques minutes, on crée son imagier avec l'album de son choix ou le thème choisi.